Des millions d'années de ténèbres peuvent disparaître instantanément, à peine une lampe est-elle allumée. Mathieu Ricard. Bonjour et merci. Merci de prendre le temps et de faire l'effort de découvrir la pleine conscience. En tant que méditation, la pleine conscience est un entraînement de l'esprit. Cet entraînement, issu de la tradition bouddhiste, consiste à ressentir des choses auxquelles nous ne faisons pas ou plus attention, et à les découvrir ou redécouvrir en travaillant notre lucidité. La pleine conscience nous invite donc, pour un moment, à fermer les yeux et à élargir le champ de nos perceptions, non plus pour faire, mais pour ressentir. Ressentir notre souffle, notre corps et toutes les informations qui sommeillent en nous ou qui nous entourent, que celles-ci soient source de douleur ou de bien-être. La méditation nous aide par conséquent à porter davantage le regard sur les petits plaisirs de la vie quotidienne, car prendre conscience de ces instants de grâce nous permet d'accéder à la sérénité, au bonheur et à la bienveillance. Néanmoins, la pleine conscience ne nous propose pas de voir la vie en rose, au contraire des illusions prônées par le positivisme. Non. Elle nous rend simplement plus lucides et nous apprend à accepter la réalité telle qu'elle est, tantôt joyeuse et tantôt triste. La méditation nous révèle ainsi que malgré la douleur, et en dépit du chagrin qui peuvent parfois frapper à notre porte, il existe aussi du plaisir et de la douceur tout autour de nous. Dans le chant d'un oiseau, dans le murmure du vent, ou dans l'écho des battements de notre cœur. La méditation nous permet donc d'être plus disposés à accueillir le bonheur, tout en restant ancrés dans le présent, ce temps si précieux dans lequel nous oublions trop souvent de vivre. En effet, les formidables capacités de notre esprit nous permettent de nous projeter dans le passé comme dans le futur. Et c'est parfois merveilleux de nous rappeler de bons souvenirs ou d'imaginer un joyeux événement à venir. Mais quelquefois, ces mêmes facultés de projection nous entraînent vers la nostalgie, le remords, la crainte ou l'anxiété. La méditation nous invite donc à nous recentrer sur l'instant présent, qui est plus fragile, mais qui reste le seul que nous ayons réellement à vivre. De plus, alors que la vie moderne nous emporte bien souvent dans le tourbillon de la rapidité, du multitâche et de la précipitation, génératrice d'angoisse, la pleine conscience nous invite à apprécier le fait de prendre notre temps, de ressentir et de faire les choses une à une.
afin de les apprécier à leur juste valeur et de les réaliser pour ce qu'elles sont. Pour commencer, il nous suffira de nous installer confortablement, en position assise, allongée ou du lotus, le dos et la tête bien alignés, de fermer les yeux et de porter notre attention sur notre souffle. Nous pouvons poser nos mains à plat sur nos cuisses ou les réunir. C'est comme nous le sentons. Il n'est pas nécessaire de respirer lentement ou rapidement. Tâchons simplement de ressentir notre respiration en la laissant suivre son cours. Portons notre attention sur l'air que nous inspirons, puis sur celui que nous expirons. Prenons conscience de la différence de température entre les deux. Ressentons également notre ventre qui se gonfle à chaque inspiration et se dégonfle lors de chaque expiration. Imaginons l'oxygène parcourir tout notre corps. Essayons, pendant quelques minutes, de conserver la conscience de notre souffle. À un moment, notre esprit va immanquablement s'échapper et nous entraîner dans des pensées. Lorsque cela se produit, prenons simplement conscience de cet éloignement provisoire et revenons à notre respiration. Ce bavardage incessant n'est pas un ennemi et ne signifie pas l'échec de notre méditation. Au contraire, il nous rappelle la manière dont fonctionne notre âme, toujours prête à se projeter, à imaginer, à ruminer. Tout cela nous invite simplement à nous recentrer sur notre souffle, encore et toujours. Si de trop nombreuses pensées font surface, nous pouvons légèrement incliner la tête vers le bas. À l'inverse,
Si nous sentons que nous sommes en train de sombrer dans la torpeur, nous pouvons doucement redresser la nuque, tout en gardant la conscience de notre respiration. Étant permanent, le souffle a la vertu de nous ramener inlassablement dans l'instant présent et se trouve donc à la base de nombreux exercices de pleine conscience. Nous pouvons continuer à rester focalisés sur lui tant que nous le souhaitons. Nous pouvons aussi, dans la journée, consacrer des petits moments à l'écoute de notre respiration. Ces quelques minutes nous feront beaucoup de bien. La détention a au moins le mérite d'offrir une bonne occasion pour travailler sur sa propre conduite, corriger le mauvais et développer le bon que l'on porte tous en soi. La pratique régulière de la méditation, disons un quart d'heure chaque jour avant de se coucher, peut y être très utile. Nelson Mandela.